Donc yo tout le monde, c'est Poulson3. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Clash Royale. Ce sera ma toute première vidéo et c'est une présentation de deck pour monter arène 9. Donc, comme vous pouvez voir, je suis arène 8. Je vais essayer de monter arène 9 dans cette vidéo, ou alors je le ferai un peu plus tard, je sais pas. Donc ouais, donc voilà. Donc c'est ce deck là. Si vous n'avez pas le sorcier électrique, je vous en présenter un autre juste après. Je vous ferai des petites games juste après. Là, je vais vous montrer. Pourquoi je suis Là, je vais vous montrer des trucs que je fais. Donc voilà, je me suis assez fait plaisir. Donc là, j'ai un peu tout fail, mais genre vraiment fail en fait. Donc voilà. Là, voilà, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais bon, sinon c'est un très bon deck, je vous l'assure. Je vais vous montrer la toute dernière game. Enfin non, pas la toute dernière parce qu'elle était un peu simple. Voilà, celui-là. Là, c'était une game déjà qui était un peu assez compliquée quand même. Je vais vous la mettre en x2. Donc c'était une game assez compliquée, hein, et déjà juste avec son combo. Moi, le golem en plus, c'était en tout dernier, j'avais une super mauvaise main de départ. Ça Valkyrie, heureusement que j'avais la foudre, c'était un minimum quand même. Déjà, ça me débarrasse du bouclier de son prince ténébreux. Et ça, bon, il m'a bien gratté, donc ça m'avait fait un peu mal. Donc ça, c'est pas un deck grattage du tout, hein. Je pense que vous le savez, dès qu'il y a un golem, voilà. Donc là, j'ai eu de la chance, par contre, son tueur gobelin n'était pas très up, du coup, j'ai pu le faire avec le zap et finir avec le zap directement. Donc voilà, donc là, j'ai posé une pompe, là, j'avais posé un golem, j'ai vu qu'il a posé la Valkyrie, donc je savais qu'il allait refaire son combo. Par contre, je m'attendais pas du tout à cette horde. Du coup, cette horde m'a mis très mal et a pris ma tower. Voilà, donc dès ce moment-là, je me suis dit que ça allait mal commencer. Donc voilà, donc là, j'allais poser mon golem parce que vu qu'il a un deck qui cycle beaucoup plus vite que le mien, j'aurais jamais eu le temps de le poser. Là, j'ai foudré au bon moment. J'ai posé ma petite méga pour la Valkyrie. C'est avec, franchement, c'est vraiment avec la méga qu'on gère la Valkyrie. Donc voilà. Donc là, je suis revenu à égalité. Donc voilà, donc je pense que vous connaissez un minimum le deck quand même si vous suivez un peu le bouseux. Moi, j'ai juste remplacé la bûche par le zap parce que je n'ai pas la bûche tout simplement. Voilà, donc là les petits squelettes pour les dévier, le petit sorcier électrique qui fait plaisir. Voilà, donc là j'ai vu le sorcier électrique partir. J'ai hésité à poser mon golem devant, mais après je me suis dit non, le temps qu'il démarre, machin, c'était mort. Voilà. Donc c'est un deck, là j'ai vu que sa tour était bien descendue. Mais enfin, non, je l'ai vu un peu trop tard, j'avais déjà posé mon golem quand je l'avais vu, du coup je sais pas trop où je vais le faire. Et voilà, là j'ai posé ça et mon zap pour pas qu'il ait le temps de défendre. Voilà, donc là les petits squelettes ont un peu fait le ménage contre ça. Donc voilà, donc là j'avais gagné, je le savais déjà, j'avais le zap ou le four, n'importe, un des deux, et voilà. Au départ j'ai vu que ça shootait le sorcier et la Valkyrie, j'avais eu un peu peur, je me suis dit bon, je vais devoir cycler machin, mais non c'est pas ça, hyper il y aurait le golem. Donc voilà, donc ça c'est le premier deck, ça c'est des decks que je gère pas trop, donc je vais pas vous faire un ladder avec ça, moi je vais vous faire un ladder avec mon deck golem. Donc voilà. Je vais vous montrer ce petit deck là. Voilà, je vais vous montrer un vrai combat parce qu'en point d'entraînement c'est pas. Voilà. Donc j'ai enchaîné les défaites là, mais genre vraiment. Non, ça c'est pas le bon deck. C'est une défaite. J'ai beaucoup changé de deck, hein, mais vraiment beaucoup. Faut que je la retrouve. Ah oui, non, mais les vidéos ne sont plus disponibles là. Donc ça sert à quoi que je les mette. Je crois que je l'ai plus le deck. Enfin, je crois que j'ai plus de vidéo avec ce deck là. Je vais vérifier. Non, là c'est avec les trucs. Ouais, non, c'est une défaite. Je vous ai dit, j'ai enchaîné les défaites. Ça, c'est une égalité. Donc, je vais quand même vous le montrer, je pense. Si j'ai pas de victoire avec ce deck là, je vais vous le montrer. Ouais, non, j'ai pas de victoire avec ce deck là. Donc voilà. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est des decks que je ne gère pas du tout. Donc je vais vous montrer une game à égalité. C'est pas du tout la meilleure game. Je vous présente des petits decks. Hein. Il y a des personnes qui ont réussi à monter RN10 avec ça en plus. C'était contre un deck Molos. Donc comme vous savez, je vais la TD donc c'est simple. Donc c'est ça le petit combo. Hein. C'est ça le combo du futur. C'est voilà. Mais moi mes cartes sont pas très OP, donc c'est assez compliqué pour moi. Là il a bien joué. Pardon. Là il a bien joué. Il a vu que j'avais utilisé mon zap. Il a joué. Son arme sur ma TDE, il a très bien joué. Voilà, donc là moi j'ai hésité à mettre là j'ai mis la roquette du désespoir.
Je savais pas quoi mettre, j'avais rien. J'avais un cochon, un fer gobelin, une arme squelette. J'ai pas osé la poser parce que je me suis dit, ça se trouve, il a une troupe au sol, un prince, machin, et là, après, je vais être dans la merde. Donc voilà, donc j'ai pas osé. Là, j'ai refait mon petit combo. Je les ai zappés beaucoup trop tard. Mais bon, je l'avais déjà montré ma requête, du coup, je me suis préoccupé de son autre tour pour essayer d'égaliser. C'est assez compliqué contre les decks mollos comme ça, parce que voilà. Donc voilà, donc là, j'ai eu de la chance avec ma télé. Son bébé dragon, par contre, derrière, m'a bien énervé. Heureusement que j'avais les archers un peu pour gérer ces petits roquettes lave, parce que sinon j'étais franchement dans la merde. Donc voilà. Donc là j'ai reposé mon petit combo, j'ai vu qu'elle avait posé son arme squelette, donc bref, voilà. Donc je me suis dit bon bah je vais l'avoir au grattage, je pense. Voilà, là la roquette du désespoir, pareil. T'as rien à faire, c'est toute ta roquette, voilà. Donc là après ça va passer en extra time. Voilà, donc là c'était tout le temps la même chose, hein, je jouais ma télé au moment où il posait ça, là les petits esprits de glace pour gérer, et là en fait il jouait beaucoup trop rapidement, son deck il cyclait. Bah, mon deck aussi cycle très vite, enfin mon deck, voilà. Le deck que je joue cycle aussi très vite, mais c'est plus compliqué. Du coup voilà. C'est plus compliqué de le gérer, donc j'ai pas trop osé. Là je vais poser un cochon pour que le bébé dragon se fasse pas défoncer directement. Donc franchement je pense que dans ce deck vous mettez je sais pas, des flèches à la place du zap ou un truc comme ça, je pense que franchement ça pourrait passer. Des flèches, ouais, des flèches ça pourrait être bien. Je verrai ça après. Donc voilà. Donc et ça, donc voilà. Et après, donc, vous pouvez mettre les descriptions si vous voulez, hein, ça je pourrais pas dire chose. Mais si je garde pas trop avec ce deck, c'est surtout que mon chevaucheur de cochon n'est que niveau 5. Et mon fût n'est que niveau 2, c'est-à-dire avec un zap il finit son fût. Voilà, mais si vous avez plus fait genre le cochon niveau 6 ou 7 et le fût niveau 3, je pense 3 ou 4 ça devrait largement suffire. Franchement vous pourrez faire mais des dégâts de max. Donc voilà, donc celui-là, je crois que j'ai une victoire, voilà. Bon, bien sûr il y a des princesses, hein. Bon, après je vous ferai des decks sans légendaire bien sûr, parce que sinon là c'est sûr il y en a certains qui vont regarder qui vont dire ouais mais non on n'a pas de légendaire machin. Oui bon bref. Je fais la voix la pire du monde. Celui qui a réussi à résister sans avoir mal aux oreilles, franchement bravo, mais moi j'ai pas réussi. Non donc voilà. Je crois que je l'ai pu. Si voilà. Une petite victoire, 1-0. En plus contre un deck bûcheron. Bûcheron double prince. C'est un combo que j'avais pas vu avant. Donc voilà, donc oui je sais. J'étais à RN9, c'est pour ça que je suis redescendu à RN8. Et c'est grâce au deck golem hein, que je suis monté à RN9. Voilà. Bon là j'ai eu de la chance, il a utilisé sa tornade ici. Je savais qu'il y avait quelque chose pour contrer, mais en gros son bûcheron n'allait pas beaucoup frapper. Donc voilà. Donc pour l'instant j'étais assez bien parti, mais je l'avais plus gratté. Là son double prince il m'avait fait bien peur. Donc heureusement que j'avais mon sorcier électrique. Bon bien sûr je pense que vous savez, hein, sans légendaire c'est beaucoup plus compliqué de jouer hein, sans légendaire. Mais bon c'est largement possible. Je vous ferai un deck golem et je sais pas. Donc voilà. Donc pour l'instant ça va. Franchement pour l'instant je me débrouillais bien, ça allait. Là après il a commencé à remonter grâce à son double prince là. Son prince machin. Donc voilà. Donc là j'ai réussi à contrer. Par contre son prince ténébreux de l'autre côté m'avait bien énervé. J'ai été obligée d'utiliser une TD pour ça. Et je savais qu'il avait un bûcheron. Du coup ça m'a un peu embêté. Parce que j'avais utilisé mon arme de squelette et mon bûcheron et mon arme et ma TD. Du coup ça m'avait un peu embêté. Là il aurait posé son bûcheron. C'était beaucoup trop tard. Hein. Il aurait dû le poser largement avant. Ouais donc ces doubles princes m'avaient bien énervé quand même. Hein. Je vais pas vous le cacher. Là je l'avais laissé gratter, je pense que j'ai fait une erreur quand même. Donc voilà, donc là moi j'ai défendu mais un max. Là je savais que j'avais gagné puisque j'avais boule de feu ou flèche. Donc voilà, donc c'était une game très serrée, mais avec ce deck là c'est largement possible. Donc voilà. Donc là je vais vous présenter un petit deck sans légendaire cette fois. Beaucoup plus compliqué, mais voilà. Donc voilà. Donc c'est un petit deck, je pense que je vais faire un petit deck golem, je pense. Et vous me direz si vous voulez un deck GR ou bouliste ou je sais pas comment faire un cimetière, je sais pas. Par contre moi j'ai un deck géant cimetière ballon. C'est un deck du turfu quoi. Donc je pense que je vais changer celui-là parce que c'est le deck d'un pote. Ouais c'est le deck d'un pote donc il pourra lui redonner au pire. Donc voilà. Donc d'ailleurs si vous avez plus de 2000 trophées. C'est un peu juste je trouve, mais bon bref. Si vous avez plus de 2000 trophées, vous pouvez venir dans le clan. Ouais, donc voilà.
Bon bref. Donc à cause en fait de ce truc, on n'est pas nombreux du tout. Parce qu'en fait, tous ceux qui avaient moins de 20, je crois 20, etc., ils ont été virés. Bon, à part eux, mais eux, c'est des nouveaux, donc voilà. Et puis, sauf bien sûr si vous prévenez, mais si vous prévenez, c'est autre chose. Donc voilà. Et donc, si vous venez, ça pourrait nous arranger grave. Du coup, on a fait un 6 sur 10, c'était un peu pourri, je vais pas vous cacher. Donc voilà, donc là, je vais vous faire un petit deck golem. Je vous ferai dans une prochaine vidéo, parce que sinon, elle va être un peu longue. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un deck... voilà, donc un petit deck de cochon. Bon, je vous retrouve dès que j'ai fait le deck. Donc voilà, donc c'est reparti. Donc là, par contre, je vais améliorer mon bomber. Ouf, petit lag. Bon, donc je sais pas, donc c'est ce, pardon, je vous ai oublié de vous montrer ce petit deck là. Donc c'est un deck golem, bon, je pense que vous le connaissez aussi, hein. Donc par contre, je vais pas vous faire un truc, un match en ladder avec ce deck là aussi, parce que ça va être un petit peu compliqué. Donc parce que je gère pas du tout. Donc je vais plutôt vous faire un entraînement parce que j'ai pas vraiment fait, j'ai fait aucun combat avec. Je gère un minimum quand même, mais j'ai pas fait de combat avec. Je connais un peu les combos. Grâce à Doc Jazzy. Donc voilà. Donc ça c'est déjà le petit combo du départ. Après s'il joue des gargouilles, vous êtes un peu dans le mal, mais c'est pas grave. Donc ça, je zappe. De toute façon j'ai des flèches au cas où, là c'est sûr. Bon, en vrai je pense qu'ils auraient large défendu, alors ça c'est sûr, mais bon. Bref, donc voilà. Donc déjà juste ce petit combo là, comme ça vous pouvez voir un peu la puissance des combos. Regardez, si vous le défendez pas, tous les dégâts que ça fait. Mais un bomber, faut jamais le laisser frapper. C'est un conseil des pro players. C'est pas moi le pro player, c'est tout le monde, à part moi. Non, franchement, c'est un conseil de Surgical Goblin, donc Doc Jazzy, tous les, enfin surtout Surgical Goblin. Donc voilà. Donc un conseil aussi, quand quelqu'un attaque, il vaut mieux attaquer du même côté que lui. Comme ça, s'il repose une troupe derrière, bah, vos troupes elles vont focus. Ces troupes elles vont focus les vôtres. Ça pourrait largement vous arranger parce que vous avez le temps de poser des petits trucs derrière. Donc voilà. Donc ça pourrait largement vous arranger. Donc, voilà, donc je vais poser une pompe. Je vais juste poser un petit bomber, là un petit là, voilà. Pouf. Donc voilà. Donc là j'attends juste d'avoir mon golem. Je vais partir au 3 couronnes. Bah, regardez d'ailleurs les points de vie, faut jamais oublier de regarder les points de vie si vous voyez que les points de vie sont trop bah, tout simplement sont plus oh je trouve pas mes mots, c'est galère. Bon bref, si vous voyez qu'il y a plus de points de vie sur la tour du roi que sur le tour, bah, vous allez tout simplement chercher la petite tour et inversement. Donc voilà. Donc vous voyez la puissance de combo, hein. Bon, normalement derrière le golem il faut mettre un prince et encore derrière le prince le bomber. Et essayez d'avoir les flèches en même temps, mais logiquement vous aurez largement le temps de faire tourner. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Non, je vais vous montrer un petit combat avec mon vrai deck. Voilà, donc je vais vous montrer voilà, je vous ai déjà montré en plus qu'est-ce que je raconte. Bon ouais, on va s'arrêter là. Et ben je vous dis